Revenons un instant à Libreville où le ministre d'État, ministre des Travaux publics, le général de division Flavien Nzengi Nzundu a effectué une visite de terrain sur le chantier du bord de mer entre les deux feux tricolores du palais présidentiel. Les travaux démarrés sur le site depuis le 29 décembre 2024 connaissent des avancées significatives. Le chantier devrait être livré dans les prochains jours. Cyril Bertrand Galécourt nous explique. Les travaux engagés pour améliorer et renforcer la résilience des systèmes de drainage et de prévenir les risques liés à d'éventuelles inondations dans cette zone du bord de mer, prévue durer 3 mois, ont eu un délai supplémentaire pour que les techniciens de l'entreprise adjudicatrice arrivent à trouver des solutions pour remplacer l'ouvrage hydraulique défectué situé non loin du palais Rénovation. Il y avait deux soucis, d'accord. Le premier souci concerne le regard à l'intérieur du palais présidentiel qui n'arrivait pas à recueillir toutes les eaux de surface du fait qu'il y a eu des cunettes, des ouvrages de drainage qui ont cédé. Le deuxième souci, c'est qu'à la sortie de l'ouvrage, il s'avère que la section de l'ouvrage existante était petite, donc il fallait faire un ouvrage un peu plus large. Ces interventions, bien que nécessaires, ont eu des répercussions notables sur le trafic. Pour prendre la mesure de ce qu'il se fait à cet endroit, le patron des travaux publics est venu constater par lui-même la qualité des travaux réalisés et annoncer les futurs changements sur ce linéaire. Les réalités de terrain nous amènent à corriger ce que parfois dans l'armée nous appelons les ordres en cours d'action, c'est-à-dire les dispositions qui évoluent et qui changent au fur et à mesure que les travaux avancent. Je voudrais déjà dire aux usagers de cette route qu'elle sera fermée le dimanche pour permettre à la société de mettre en œuvre toute la couche de roulement sur la partie qui a subi les travaux. Tout en demandant aux usagers de respecter scrupuleusement la signalisation mise en place à cet effet, la première autorité du ministère des Travaux publics a également insisté sur la prudence au volant et appelé les conducteurs à anticiper leur trajet afin d'éviter tout désagrément. Cap sur le Haut-Ogooué, précisément à Bakumba dans le département de la Lekoko, où les autorités locales ont été édifiées sur les retombées de l'exploitation de la mine de Baniaka, l'un des plus gros gisements au monde. Par le directeur général des relations gouvernementales en charge de cette question, le projet d'envergure prévoit la création d'infrastructures locales. Wilson Woba-Kassa, notre correspondant. Après l'étape des Boumango le 31 mars dernier, le tour est revenu à Bakumba, chef-lieu du département de Lekoko où Thierry Makando, le nouveau directeur général des relations gouvernementales des Réminac, est venu prendre langue avec les auxiliaires des commandements et les autorités présentes dans cette localité impactée par l'exploitation du gisement du fer de Baniaka. Après, bien entendu, la signature de la convention minière qui a eu lieu donc, le 20 mars dernier en présence du chef de l'État, il était question effectivement que nous puissions venir vers ces populations pour leur dire ce qui va être fait. Et en matière de responsabilité sociétale et environnementale, quels vont être les enjeux, conformément aux instructions du ministre des Mines, de leur dire simplement que c'est un gisement de fer dont l'exploitation va impacter leur localité. Et nous tenons effectivement à faire la parité entre les départements en ce qui est des retombées donc, de l'exploitation de ce gisement de fer. Ce premier contact du représentant de la filiale du groupe Jimin dans notre pays semble avoir été plus qu'indispensable. Je me réjouis parce que j'ai eu la totalité des informations et c'est de notre devoir aujourd'hui de rassurer le maximum de monde que, contrairement à ce qui se disait, à ce qui se pensait, il ne s'agit pas d'une opération de charme, de campagne électorale. Non, le projet, il est là, il est bien visible. Sincèrement, c'était enrichissant et nous sortons tête haute. À l'instar de ceux des Boumango, les 23 auxiliaires des commandements des Lekoko ont reçu des présents de la part de leur fils, le directeur général des relations gouvernementales des Réminac. Le ministre des Transports, Jonathan Inyumba, et son collègue Michel Régis Onanga Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, ont été auditionnés tour à tour par les sénateurs. Le ministre des Transports a défendu 2 projets de loi devant la commission des collectivités locales, tandis que son collègue des Affaires étrangères était
face à la Commission des affaires étrangères pour 3 projets de ratification des accords internationaux. On voit tout cela avec la presse du Sénat. Devant les sénateurs membres de la Commission des collectivités locales, Jonathan Inyumba, ministre des Transports, a défendu 2 projets de loi, à savoir le projet de loi relatif à l'obligation d'emport d'un système d'identification automatique à bord des navires et celui relatif à la répression des actes de pollution de la mer par les navires. Le projet de loi soumis à votre examen ce jour vise le renforcement du cadre législatif relatif à la répression des actes de pollution par les navires, d'une part, et à la correction d'un des écarts constatés lors de l'audit obligatoire subventionné. S'agissant du projet de loi relatif à l'obligation d'emport d'un système d'identification automatique à bord des navires. Ce projet de loi vise le renforcement des cadres législatifs en matière de sécurité maritime. Il permet à l'autorité maritime, à travers les moyens de communication appropriés, de suivre le trafic maritime, d'identifier le trafic et échanger des informations importantes, notamment le statut du navire, sa position et la route qu'il emprunte dans les différentes zones de navigation pour la sécurité et la prévention de collision des accidents en mer. Le ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye, était quant à lui devant les sénateurs membres de la Commission des Affaires étrangères pour présenter 3 projets de ratification des accords internationaux, dont le projet de loi portant ratification de l'accord établissant l'Alliance Smart Africa adopté en ligne le 10 novembre 2021. Smart Africa est un engagement audacieux et innovant des chefs d'État et de gouvernement africains en vue d'accélérer le développement socio-économique et durable sur le continent, accompagner l'Afrique vers l'économie du savoir à travers l'accès abordable à l'Internet haut débit et l'utilisation des technologies de l'information et des communications. Ces 2 auditions ont permis aux vénérables sénateurs de poser plusieurs préoccupations qui visent l'intérêt du Gabon et la vie des Gabonais. À l'étranger, direction les États-Unis, plus précisément Washington DC, où le ministre des Comptes publics et de la dette, Charles Mba, représente notre pays à la rencontre des ministres des Finances de la CEMAC avec le département Afrique du FMI. Le point de cette grand-messe avec Doris Cruz-Nkulu et Paul Jessica Nkol. Autour de la table, les ministres des Finances de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, les responsables du département Afrique du Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Représentant le Gabon à cette grand-messe, le ministre des Comptes publics et de la dette, Charles Mba, au menu des échanges, le raffermissement des liens avec les institutions financières et la mobilisation des nouveaux financements. Nous venons donc faire un peu le point de la situation de nos pays, situation économique et financière, situation individuelle ou situation régionale, autour de ce que ça représente en termes de stabilité financière, de progrès économique et puis surtout de relations solides dans une région que le directeur général adjoint du Fonds monétaire a salué tout à l'heure. Le patron des comptes publics et de la dette a réaffirmé la volonté des hautes autorités à améliorer la croissance économique du Gabon. Lorsque nous avons besoin de mobiliser des fonds à un moment ou à un autre, son opinion est demandée, nous avons donc besoin de faire le point régulièrement avec le fonds, avec nos pays voisins pour voir comment évoluent les choses, comment évolue la situation des uns et des autres. Et puis c'est aussi un bon observatoire parce que le fonds peut mettre à notre disposition un benchmarking qui est utile pour une meilleure gestion économique et financière de nos pays. Les assises de Washington visent entre autres la stabilité financière, l'attraction des investisseurs et la transformation du tissu économique gabonais. Elles interviennent une semaine après celle de Paris. Le ministre de l'Énergie, Dr Akouré Davin, a présidé une rencontre technique avec tous les acteurs du secteur dans le cadre de la mise en place d'un plan stratégique des investissements destinés à élaborer des actions visant à améliorer l'accès à l'eau et à l'électricité dans notre pays. On fait le point avec Lariska Laure Mamengi et Bertin Osaga. Autour du ministre de l'Énergie, tous les acteurs du secteur pour définir ensemble un plan stratégique des investissements. Il est attendu de nous une présentation des différentes structures présentes que vous dirigez.
que nous puissions faire un état des lieux vrai, mais aussi et surtout que nous puissions nous projeter dans cet avenir qui se décline à court, à moyen et à long terme. Estimé à ce jour à plus de 3 000 milliards de francs CFA de besoins en financement, il s'est agi pendant ces assises de dresser les projets prioritaires, mais également les poches de financement. Ce que vous avez vu aujourd'hui présenté, c'est un plan stratégique sur 3 ans parce que nous avons des priorités pour cette année et puis les années à venir. Aujourd'hui, voilà, on a de nombreux projets qui sont en développement, dont le projet de Kingela Aval qui est en construction. Le ministère estime à plus de 3 000 milliards les besoins en financement. GPC offre cette solution de pouvoir bénéficier donc, de l'expertise d'autres partenaires techniques et financiers qui ont su justement tirer profit des investissements privés dans le secteur de l'énergie, comme nous on le fait aujourd'hui sur plusieurs projets. Ce plan stratégique des investissements dans le secteur de l'énergie, ambitieux certes, mais il se veut surtout réaliste, pragmatique, avec un impact direct et ressenti dans les ménages. Aujourd'hui, l'enjeu principal est de traiter le problème à la racine pour espérer sortir très rapidement de cette situation difficilement vécue par les populations. Et au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, Odette Polo Panzou a rencontré les partenaires sociaux pour échanger sur la feuille de route du département dont elle a la charge, dans la perspective d'une vision commune pour un fonctionnement optimal des différents services. Des échanges qui ont permis d'évoquer les préoccupations majeures de ce département ministériel. Lardi Ngemamba, Pierre Claverella. Une rencontre de clarification et d'explication empreinte d'une dose d'espoir. Le ministre de l'Agriculture, Odette Polo Panzou, face aux partenaires sociaux. Les échanges sont courtois. Le bien-être des agents constitue l'épicentre des pourparlers. Au mois de mars dernier, j'ai reçu le cahier des charges des partenaires sociaux du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Il relevait plusieurs points concernant le fonctionnement du ministère et les attentes. J'ai répondu à quelques préoccupations leur concernant, surtout déjà pour leur quotidien, en ce qui concerne le transport, les primes incitatives supprimées, les terres agricoles, le recensement de certains biens du ministère. 6 points de revendications sur la table du ministre. Après un peu plus de 2 heures de conclave, les inquiétudes des différentes centrales syndicales du ministère de l'Agriculture semblent être dissipées. Après le dépôt du cahier des charges de la coalition des syndicats, Madame le ministre a bien voulu nous recevoir pour apporter des réponses sur les 6 points de revendication qui étaient contenus dans ce cahier des charges. Parmi les 6 points, nous pouvons parler de la mise en route du protocole d'accord que nous avons signé en 2020 avec l'administration. Il y avait aussi parmi les points évoqués la question du transport de personnel. Depuis pratiquement 1 an, les agents du ministère ne sont pas transportés pendant qu'ils disposent de 4 bus de transport. Échange à bâton rompu et sans tabou, avec pour objectif de taire toute divergence et de maintenir un climat social apaisé au sein de la maison agriculture. Et après avoir ravi les papilles du jury du concours des métiers de l'artisanat, les spécialistes de la cuisine gabonaise viennent de séduire une délégation chinoise en visite dans notre pays. Ils ont présenté leur savoir-faire le temps d'une virée sur une barque au Cap Caravane devant Yannick Menga. Les 5 lauréats du concours culinaire de Libreville ont eu, lors de cette réception organisée pour la délégation de la province du Jiangsu en Chine, l'occasion de faire découvrir à ces ressortissants du pays frère les saveurs de la gastronomie gabonaise. Nous avons des verrines d'Atanga. Ensuite, nous aurons des ballotines de volaille aux feuilles de manioc. Ici, ballotines de volaille aux feuilles de manioc. Papillotes de capitaine à l'Obica. Les papillotes sont là. C'est du poisson cuit à l'étouffée. Des bananes vapeur. Alors, les bananes vapeur, elles sont cuites là. Bananes plantain, écrasées de patates douces avec les papillotes pour accompagner et le savaillon aussi. C'est ainsi que des mets à base de produits locaux tels que l'atanga, le nkumu, en passant par l'iboga,
ou encore les Corses de Kevazingo ont composé le menu culinaire de cette escapade touristique à bord de la barge de Cap Caravane. Aujourd'hui, on a reçu la délégation chinoise que voici et on nous a appelés pour valoriser nos plats. J'ai eu à faire l'aubergine au maquereau fumé et au sobuco de dinde dans le concombre. Moi particulièrement, j'ai fait les feuilles d'iboga au poisson fumé. J'ai fait les crêpes à la tonga. J'ai proposé la ballotine, la papillote et j'ai proposé les verrines d'Atonga. Et moi, dans ma bataille en tant que maître restaurateur, est de revenir à la gastronomie culinaire africaine. Selon de nombreux convives, ces plats se sont avérés être un régal d'originalité pour leur palais, rajoutant qu'au-delà de leur prix remporté, ces hommes et femmes experts en cuisine gabonaise représentent un joyau culturel que les citoyens et les gardiens de la cité devraient continuer d'encourager au plus haut point.